Eh bien bonjour à toutes, et bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Mais ça a l'air d'être un petit peu fun, hein, Léa, là on s'éclate, là. Oui, bonjour. Bonjour Léa, tu sais quoi, allez, on est en toute petite équipe, bonjour Léa, du coup, on vient de le dire. Bonjour Robin. Et bonjour Zara. Bonjour. Et oui, il en manque une là, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? On l'a virée. Eh ben, écoutez, Julie, on va dire les choses. Hein. Voilà, elle nous a lâchement abandonné 1h30 avant l'enregistrement pour. Alors attends, je cite. Ah, la team, je suis KO, j'ai une énorme migraine. Voilà son excuse. Alors perso, moi j'aurais pris un petit Doliprane et hop, voilà, j'aurais fait ma meilleure interview, enfin ma meilleure émission par derrière. Elle, non, ça compte pas. Hein. Voilà, dès qu'il y a plus de strates de paillettes, ça vient plus. Hein. Quoi de neuf depuis le dernier podcast? Eh ben, il s'est passé des choses. Rappelez-vous, durant le dernier podcast, on parlait un petit peu des films de Cannes et c'est pas grave, on va le refaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de Karim Aynouz, réalisateur du Jeu de la Reine et prochainement de Motel Destino ou Destino, je ne sais plus. Eh ben, figurez-vous qu'on a eu en interview. J'ai pu voir du coup son dernier. Alors, oui, si, c'est son dernier documentaire, mais qui est sorti initialement en 2021, puis ensuite il a fait plein de festivals, puis ensuite il a eu une première sortie France, puis une seconde, donc c'est assez compliqué. C'est un film qui est d'un très très peu de salles, mais qui s'appelle Marin des montagnes. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir une interview menée avec Karine31, une amie, et que vous pouvez déjà retrouver. Voilà, on l'a sorti il y a quelques jours pour la sortie, la ressortie du film, du coup, de ce que j'ai comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à le voir. De toute façon, je vais en parler un peu plus tard. Mais ce n'est pas tout. Nous avons eu aussi la chance de pouvoir voir Dahomey de Mati Diop, et plus que ça, de l'avoir en interview. Nous venons d'ailleurs, justement, les filles, d'enregistrer une petite capsule audio. Et de voir 2 heures de débat aussi. Ouais. 2 heures de débat après la projection du film. Oui, pas ensemble. Non, parce qu'après le film que Léa et moi on a vu, il y a eu 2 heures de débat avec la réalisatrice et je ne sais pas quel rôle a le cinéaste béninois, c'est quoi son assistant réel. Et son assistant réel. Son assistant réel. C'était hyper intéressant. Les filles, Dommage que soit 23h30, on y était encore. Donc à un moment avec Léa, on a quitté la salle, elle a quitté avant moi parce que Honteux. Et nous venons d'ailleurs justement d'enregistrer une petite capsule audio. Les filles, rapidement, votre avis sur ce qu'on vient de faire là? C'est banger, non? C'était bah banger. ouais. C'est banger. Hein. Et vous, c'est dans 5 mois que vous allez l'avoir. Attention. Hein. Alors, pour le moment, c'est prévu pour dans 5 mois. C'est prévu pour le 25 septembre. Comment? Une véritable capsule temporelle. C'est ça. C'est prévu pour le 25 septembre. Ça peut être avancé, ça peut être retardé. En tout cas, nous venons d'enregistrer. Donc, vous allez pouvoir. Voilà, vous allez trépir d'impatience, mais trépir d'impatience, Trépigner de quoi couper. Et voilà, donc, et merci à l'American Cosmograph qui m'offre du coup cette possibilité, tant des projections presse que des rencontres du coup avec les cinéastes. C'est des super expériences et c'est vraiment enrichissant. Petit instant promo, nous vous rappelons que nos réseaux sociaux, Avis désastreux, existent, Instagram, Twitter. Nous sommes les seuls sur le marché. Bref, n'hésitez pas à nous suivre, comme ça vous avez des petites news, justement, des interviews qui se font. S'il y a des questions, on vous les pose là-bas. Et n'hésitez pas du coup à partager le podcast si vous aimez bien les interviews, si vous aimez bien ce qu'on vous fait, vous dites « Oh, dis donc, sympa cette team de jeunes ». Et voilà, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, ça nous fait un petit coup de pouce. Et voilà, donc c'est trop bien. Aujourd'hui, petit épisode chill. Normalement, là, pour le coup, c'est un vrai épisode chill qui devrait faire moins de 2 heures. Je vois pas comment il peut faire plus. Où on revient sur les films de Cannes avec un nouveau jeu à la fin. Mais avant cela, la fameuse chronique. Qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué, dont tu aimerais parler? Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Comment? Bravo. Il n'y a pas Julie. Mais... Donc c'est Julie qui te fait hésiter? Parce qu'elle me dit à chaque fois sur lequel il faut que j'appuie, donc du coup j'ai pas à réfléchir. C'est la charge mentale. C'est la charge mentale de Julie, c'est de savoir sur quel bouton j'appuie. Bon, laquelle de vous deux veut commencer? Il y en a une qui sait de quel film elle parle, une qui ne sait toujours pas. Si, moi je sais, c'est bon, je l'ai dit tout à l'heure. Excuse-moi. Écoute, Zara, vu que tu sais de quel film tu vas parler, tu vas nous parler de... Je vais parler de Civil War d'Alex Garland. Oui, et pas le film avec Captain America et Iron Man. Voilà, rien à voir. Donc du coup, Alex Garland, dont j'ai vu Annihilation, il y a quelques années et qui fait partie de mes films préférés. Donc j'étais très curieuse. Donc Civil War, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un groupe de photojournalistes pendant une guerre civile américaine. Et ils ont pour ambition de rejoindre la capitale pour interviewer le président.
La particularité de ce film, c'est que du coup, pendant cette guerre civile, il y a 2 camps, une coalition composée du Texas et de la Floride, et donc qui s'appelle le Front Ouest, je crois. Et l'autre coalition, on ne sait pas trop si c'est le reste des États-Unis. On comprend que c'est un peu compliqué. Et en fait, le film nous largue en plein milieu dans ce contexte politique. Et on ne connaît pas, disons, les tenants et les aboutissants de ce conflit. Moi, j'ai énormément apprécié ce film. Je trouve c'est un excellent film de guerre. Et c'est un film aussi qui hurle un peu le rôle des journalistes, c'est-à-dire qui le remet au centre. Et je trouve que c'est important d'avoir un film qui dit aujourd'hui que les journalistes, c'est une profession vitale, surtout dans ce genre de conflit. Voilà, je trouve le film très poignant. Il y a des grands moments de tension. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la scène avec cet acteur hyper connu Jesse qui a les Pinkman. lunettes rouges. Voilà. Ou d'autres scènes, par exemple, Robin était pas mal marqué par la scène de l'attentat au début du film. Non, si, c'est avec la la station bombe. essence. Ah, ok, pardon. C'est la station Moi, essence. j'ai c'est- retenu. Ok, alors je pense que j'ai plus retenu la Oh, scène de spoiler. l'attentat. Mais ouais, la C'est station pas essence, un je trouve que c'est spoiler, la il y meilleure a un scène. film de guerre. Attention, spoiler, dans un film de guerre, il y a des bombes. Attention, hein. Je sais qu'il y a des gens qui le reprochent, il n'y en a pas assez. Irregardable le film maintenant. Bref. Et donc, on suit ce périple et il va leur arriver plein de choses. J'ai trouvé le film très bien écrit. Je trouve les personnages touchants. Je trouve que Alex Garland offre un point de vue intéressant, on va dire, sur le conflit. Il y a énormément de gens qui ont reproché au film d'être apolitique, dans le sens où, comme je l'ai dit, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce conflit. Et la particularité du film, et c'est ça qui est génial dans le film, c'est-à-dire que les journalistes vont croiser plusieurs militaires qui ont l'air tout aussi paumés que certains civils pendant le conflit. C'est-à-dire que, il y a vraiment des scènes où les militaires disent là, je suis en train de tirer sur quelqu'un, je sais pas qui c'est, mais je lui tire dessus parce qu'il me tire dessus. Et donc, je trouve que c'est un point de vue intéressant parce que dans les guerres civiles, les 3/4 du temps, on va dire, on ne sait pas ce qui se passe. J'imagine que, moi j'ai de la chance, je n'ai jamais connu ce contexte, mais voilà, j'imagine que quand on est au cœur de l'action, en fait, on se préoccupe pas toujours de qui fait quoi, quand, pourquoi, on essaie juste de survivre. Et donc ce jeu politique, il n'est pas forcément explicité en fait par tout le monde, et donc c'est ça le point de vue du film. Et moi j'ai trouvé que c'était un point de vue hyper pertinent, et je trouve que c'est un point de vue politique en soi. Je trouve que ça n'en fait pas pour moi un choix apolitique de montrer des militaires qui disent clairement qu'ils savent pas ce qu'ils Au foutent. contraire, c'est assez politique. Moi, Mais je oui, trouve, voilà. Qui savent pas ce qu'ils foutent et qui tirent sur des gens parce qu'ils tirent sur des gens. Donc Robin, si tu veux rajouter Oui, on te quelque voit, chose, rajoute quelque chose parce que tu vas parler de la scène de fin. Non, pas Ah, forcément. d'accord. Non, alors, attention, je suis pas un hater du film, au contraire, j'ai passé un bon moment comme comme devant tous les films de Alex Garland, peut-être celui avec lequel j'ai le plus de mal, ça va être Annihilation, désolé. Et mon préféré étant Ex Machina, parce que je le trouve super. Mais je te dis pas que c'est un mauvais film, je dis que j'ai des limites, notamment le fait d'être dans ce flou constant politique, sauf au détour d'une scène. C'est quelque chose avec lequel, je comprends et en même temps ça me fait questionner. Et en fait je suis d'un entre-deux face à ce film, un entre-deux plus quand même parce que j'ai passé un bon moment, mais pareil, je veux dire, je trouve que c'est hyper pertinent de choisir des photojournalistes pour justement parler d'une guerre civile, parce que justement tu filmes des gens qui sont censés être là notre invité, donc c'est pertinent de le mettre au cré d'eux pour dire on va essayer d'être objectif autour de ça. Et en même temps, c'est un film qui pique un petit peu les photojournalistes, justement, la recherche du beau, la recherche de prendre en photo la guerre au lieu d'y participer, surtout quand tu as des gens qui sont dans la merde. Mais en même temps, le film est dans cette position-là, en disant qu'il a beau filmer la guerre, il y a des belles images. Alors, mais est-ce que pour autant, faudrait que ça soit de mauvaises images parce que c'est la guerre ? Bref, c'est pour ça que c'est un film sur lequel je me questionne pas mal. Donc, je comprends qu'on aime, je comprends qu'on n'aime pas. Par exemple, je trouve que dans les arguments des gens qui n'aiment pas, il y a le fait de placer ça aux États-Unis, qui n'a pas de guerre civile. Bon, il y a la guerre de la sécession, le film y fait explicitement allusion. Au lieu de le placer dans notre contexte actuel où il y a d'autres pays qui sont justement dans cette guerre civile, pourquoi le placer aux États-Unis ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a juste parce que pour que les gens comprennent, il faut que ce soit des Américains ?
Bref. Il y a ça, mais il y a aussi qu'après on place notre histoire un peu où on veut et je suis persuadée que si le film, je l'ai pas vu, si le film avait serais curieux placé, de ton point de vue. si le film avait placé, je pense, l'action dans une guerre civile déjà existante, ça aurait pu être très 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 de mauvais goût. Oui, aussi. De fictionnaliser un truc qui existe vraiment et on aurait dit pourquoi tu fais pas Surtout par quelqu'un qui n'est pas, surtout par un réalisateur qui n'est pas concerné par le sujet ou quoi. Alors sachant qu'il est britannique, Alex Garland. Et donc par rapport au fait d'aller filmer d'un endroit qui n'est pas la guerre de sécession, voilà, oui, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire occidentale. Les troupes françaises ont été envoyées, blablabla, on va pas refaire l'histoire. Mais je trouve que reprendre ce conflit-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin bref, et aussi je reviens sur les personnages. Vas-y. Le personnage de Lee, de Kristen Dunst, est vraiment super dans cette photojournaliste hyper endurcie qui a vécu énormément de conflits et qui, elle, du coup, a ce point de vue particulier qu'a décrit un peu Robin, c'est-à-dire le choix des fois de ne pas agir, d'attendre le bon moment pour prendre la photo. Et je trouve qu'ils n'ont pas du tout ce côté un peu... paparazzi prêt à vendre leur cul pour n'importe quelle photo, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment une approche réfléchie. Et il y a aussi une histoire parallèle sur cette nouvelle journaliste qui va un peu être prise sous l'épaule du personnage de Lee, de Kristen Dunst. Et voilà, je trouve que c'est une relation hyper touchante, surtout qu'il y a un basculement il y a un basculement qui s'opère entre les deux à la fin du film. Enfin bref, moi je vous conseille d'aller voir Civil War. Je trouve que c'est un film... qui va pas vous laisser indifférent de toute manière. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, c'est sûr. Et qui va vous... moi, je pense que c'est un film qui embarque la plupart des gens. Enfin, vraiment, moi, j'ai eu le souffle court pendant tout le long du film. Donc, vraiment, allez le voir, je vous le conseille. Et c'est un film qui fonctionne, en tout cas aux États-Unis, il fonctionne énormément. En même temps, tu m'étonnes, vu du coup le sujet, forcément, et comment il le traite. Mais de toute façon, c'est un film à débat. Et c'est ça qui, en vrai, est assez passionnant. C'est que du coup, on s'interroge, on pose plein de questions, tant de l'un que de l'autre. Tout à fait. Et j'ai très hâte quand même d'avoir ton point de vue sur le film, toi moi, également. Il pose pas tant de débats que ça, mais... C'est nous les Français qui se pinaillons. Bref. J'irai le voir alors peut-être. Donc toi, Léa, tu vas nous raconter l'histoire d'un gars qui, oh là là, il n'a pas un ni deux visages, mais alors il y en a un petit peu plus. Il y en a 1000, hein, t'imagines? Trop des barres. Moi, j'ai beaucoup hésité sur le film dont j'avais parlé aujourd'hui parce que j'ai vu pas mal de films récemment qui m'ont marqué trop bien. Et dont j'avais envie de parler. Eh bien, parlez-en de tous. On est entre nous, on est à 3 là. Non, mais parce que l'autre jour, pour le contexte, j'ai fait une soirée Park Chan-wook au cinéma du Cratère et j'ai vu Old Boy pour la première fois de ma vie, donc c'était une belle expérience. Voilà, donc j'avais un peu envie de parler de ça, mais finalement, effectivement, je vais parler d'un film qui est en salle, comme ça vous pourrez aller voir. Qui s'appelle donc L'homme aux 1000 visages. Donc c'est un documentaire / enquête et un peu fictionnalisé. Qui est réalisé par Sonia Kronlund. Je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom de famille. Kronlund, c'est... Kronlund... Bon, cette réalisatrice, elle a également... c'est elle qui réalise les épisodes de Les Pieds sur Terre sur France Culture. L'homme aux 1000 visages, c'est à la base une émission qui date de 2017, je crois. Enfin, c'était un podcast. Ouais. Et ensuite, elle en a fait un bouquin. Et là, elle vient de sortir donc le film. Alors, le film donne la voix à plusieurs femmes qui ont vécu ou qui sont sorties avec le même homme, qui s'est avéré être un imposteur. Donc, ces femmes témoignent à chaque fois sur cet homme, donc qui un coup s'appelle Alexandre, une autre fois il s'appelle Ricardo, à un moment il a été médecin, urgentiste, il a sauvé des gens lors des attentats du 13 novembre, une autre fois il est PDG d'une grande entreprise, etc. Mais à chaque fois c'est faux. Donc c'est quelqu'un qui ment perpétuellement sur sa vie, qui est donc sorti avec au moins 4 femmes en même temps. À un moment donné, il a vécu avec plusieurs de ces femmes en même temps. Donc ça, c'est ça qui est, je trouve, assez hallucinant. Par exemple, il y a quand même une femme avec qui il a eu un enfant. Moi, je trouve ça abominable, mais voilà. Et donc, c'était des femmes qui habitaient à Paris. Il y en avait une qui habitait en Pologne aussi. Enfin, c'est une histoire qui est hallucinante, je trouve. Et ce qui est super intéressant, c'est que la réalisatrice, en fait, a vraiment donné quasiment entièrement la parole aux victimes en fait de ce gars, et qui en fait à un moment donné, c'est la question posée au début du film, c'est
est-ce qu'il y a un profil type de ces victimes ? Est-ce que ces femmes se retrouvent piégées par ce gars parce qu'elles ont tel ou tel vécu, parce qu'elles ont tel ou tel trait de personnalité ? Et en fait, elle se pose cette question parce qu'elle-même se rend compte en créant cette histoire, en s'intéressant à cette histoire, que elle a vécu avec des hommes qui lui ont menti énormément sur leur vie. Et donc elle s'est demandé, en gros, est-ce que moi j'aurais pu, par exemple, être une victime de ces femmes. Donc elle s'est mise en fait à faire une enquête avec plusieurs personnes sur qui est ce gars, elle a essayé de le retrouver, elle a récolté plein de témoignages pour un petit peu collecter comme ça le nombre d'informations. Elle est allée dans son village natal, enfin c'est un truc vraiment incroyable. Elle a pu remonter à son Oui, vrai oui, elle a village. pu Oui, parce que du coup, oui. avec différentes histoires, différents passages. Parce que tout j'imagine. était faux, mais il y avait quand même des bases de vrai. Ça a dû être une galère pour trouver qu'est-ce qui était vrai. Oui, mais elle a réussi à trouver, c'est très très fort. Et elle est remontée à des meufs qui étaient sorties avec lui quand il avait 20 ans, sachant qu'aujourd'hui il a au moins 40 ans. Bon. Et donc en fait c'est un film assez touchant en vérité et qui fait vraiment justice aux victimes de ce type. Qui ont été évidemment très marquées et traumatisées par cet homme. Enfin, certaines plus que d'autres, parce que l'engagement n'était pas tout à fait le même selon les personnes, mais tout de même. Et en fait, assez bizarrement, le film donc, collecte des infos, c'est de plus en plus gros, et puis au bout d'un moment, ça devient ridicule, en fait, parce que c'est tellement fou de mentir à ce point sur sa vie, et le film finit par se moquer de lui. En fait. Et c'est assez drôle parce que le film se retourne complètement contre le type et on parvient à avoir un aspect très moqueur et plusieurs femmes témoignent en disant « Moi, je veux que ce film existe pour qu'on puisse se venger ». Et c'est vraiment un film vengeance, quoi. C'est hyper bien fait. Moi, j'ai trouvé ça même fun, en fait, à certains moments parce qu'il y a ce côté jeu de piste et puis il y a ce côté « On va le faire chier, ce con », quoi. Enfin, et j'ai trouvé ça vachement fort. Sachant que toutes les femmes qui ont témoigné ne voulaient pas forcément apparaître dans le film, et donc elles sont interprétées par des comédiennes. C'est ça la partie fictionnelle dont tu parlais. Voilà. Sachant que ça se voit pas. Enfin, moi, franchement, pendant le film, à un moment, je me suis dit, c'est lesquelles qui sont jouées, et ça se voit pas, ça se ressent pas. Enfin, on sent que la caméra est bien posée des fois, et qu'on sent qu'il y a un petit côté fiction. Mais franchement, c'est très bien retranscrit, je trouve, donc ça marche très très bien. Et voilà, je trouve que c'est une belle revanche pour ces victimes, et en même temps, c'est très intéressant, et c'est des films qui sont importants, je pense, pour un petit peu... pour faire attention, il faut se protéger, pour se protéger. Et se méfier des hommes. Oui, se méfier des hommes. Non, mais c'est incroyable. En fait, je regardais ce film et je me suis dit, mais putain, on peut pas vivre tranquille, quoi. C'est fou, quoi. Mais bravo. Donc allez voir ce film, il passe en ce moment et c'est court, ça dure 1h30 et ça se regarde mais comme ça, quoi. Et en plus il est sorti très récemment, ça fait à peine une semaine et demie, donc ouais. J'aimerais bien le voir, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je suis très curieux de ce documentaire. J'avais des questions mais qui a répondu. Je voulais t'interroger sur la partie fictionnelle, enfin, j'avais entendu parler, c'est pour ça tout, donc voilà. Super. Et toi, Robin, t'as vu quoi comme film récemment dont t'as envie de parler ? Ah bah c'est super que tu me poses la question, Léa. Non, le film dont je vais vous parler, Zara dit mais quel intérêt, t'as déjà fait une interview entière ? Eh ben oui, je vais vous parler du film de l'interview, Marin des montagnes. Je préfère prévenir, c'est un film. Alors j'ai pas compris. J'ai rien compris. Attention, j'ai oublié. C'est imbitable, quoi. J'ai mis la fin de ma phrase au mauvais endroit. J'ai pas compris au niveau de sa sortie. Attention, parce que alors je sais plus. Oui, le film est actuellement ressorti en salle, mais je crois que c'est pas sa sortie nationale. Mais si tu vas sur Allociné, c'est écrit sortie nationale 2024, mais le film est sorti en 2023 ou 2022. Bref, je sais pas, c'est un bordel. Néanmoins, il y a quelques cinémas qui le passent, et c'est super. Marin des montagnes, ça raconte l'histoire de quoi ? Ça raconte l'histoire de son réalisateur qui, quelque temps après la mort de sa mère, va retourner sur les traces de son père, plus particulièrement la terre de son père, d'où il vient, sachant que c'est un père qu'il n'a jamais connu. Bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est forcément... Et si on ne le rappelle pas à tous les épisodes, on va exploser, je pense. En ce moment... Non, mais alors là, c'est pas moi, c'est les films que je vois qui me l'imposent. Alors attention, je ne connaissais rien du film, si ce n'était que c'était Karim Aynouz, qui a réalisé l'excellent Le Jeu de la Reine. J'y suis allé, et dès le début, j'étais embarqué. Parce qu'en fait, du coup, il a fait ça seul. Je veux dire, il a pris sa caméra, il a fait un voyage de 2 mois et ensuite il a monté. Il est parti où, du coup, t'as pas précisé le Pardon, pays. oui, c'est vrai, effectivement. Il est parti en Algérie et plus particulièrement en Kabylie.
parce que Ok. c'est là d'où vient son père. C'est une région du coup en Algérie. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est un réalisateur qui part seul avec sa caméra, qui va faire quelque chose de très personnel. Et du coup, moi, je m'attendais à un truc où l'image n'est pas hyper important. Ce qui va être important, ça va être du coup le voyage. J'avais un peu peur que ce soit un truc très ego trip, en mode je vais parler de mon voyage à moi, de ma relation au père, donc quelque chose de très intime, très personnel, avec 3 fois rien. Et finalement, j'ai été étonné, ébahi par déjà la maîtrise de l'image. C'est-à-dire qu'il avait beau être seul avec sa seule caméra, il y a des plans, c'est très composé, c'est très cadré. Et ça vient un petit peu, justement, pas compenser, mais vu qu'il voulait tout faire à l'instinct, il voulait être pris au hasard des rencontres, au hasard des gens, au hasard des rues, où est-ce qu'il va comme ça. Du coup, il compense un petit peu par quelque chose de très cadré, très propre, très léché. Et ce que je trouve aussi génial, il le raconte dans l'interview, c'est que on sent qu'il s'est fait plaisir, surtout au niveau du montage, parce que c'est un film qui va se rapprocher un petit peu du collage. Genre vraiment, il va y avoir plusieurs images, il va changer de source, il va être sur sa caméra, puis celle de son téléphone, des photos, des diapos, des images d'archives. Du coup, il va construire au fur et à mesure une sorte de récit, c'est une relation épistolaire, parce que tout le film, c'est une lettre à sa mère. C'est une lettre à sa mère où ils disent voilà, là je pense à toi, tu m'as parlé de papa que j'ai jamais connu, il est parti, vous êtes connu à cette histoire. Donc il va raconter l'histoire d'amour de ses parents, il va raconter l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la Kabylie, son histoire, son lien avec son père, avec sa mère, avec voilà. Il va rencontrer plein de gens, des gens qui sont tous hyper bienveillants envers lui. Il va filmer vraiment toutes les interactions, il garde beaucoup de choses, il ne se met jamais en avant, ça j'ai beaucoup aimé. C'est qu'au début je pensais que c'était un truc très ego trip et finalement il y a vraiment un vrai recul. Son objectif c'est pas tant de se filmer lui qui va retrouver du coup son père, ou en tout cas les traces de son père, mais juste filmer l'Algérie, filmer la Kabylie. Et voilà, et c'est un film que j'ai trouvé vraiment d'une très belle poésie. C'est magnifiquement écrit. Puis même ces hasards, ces rencontres, je trouve qu'il y a de très belles scènes. Juste, j'en rencontre une parce qu'elle est dans la bande-annonce. Un moment, lorsqu'il arrive en Kabylie, il va rencontrer un type qui est né la même année que lui, qui s'appelle Karine Aynouz. Oh. Ah. Ah oui. Et là, il se dit, en fait, c'est moi si mon père était resté en Kabylie. Oh, c'est trop mignon. Et donc, Ouais. du coup, en fait, et à un moment, il s'imagine, il se dit, cette ruelle que je connais pas, en fait, ça aurait pu être tant de choses pour moi. En fait, il s'imagine avoir eu une autre vie. Et à un moment, quand vient le moment du départ, il se dit, mais pourquoi je resterai pas là ? Je veux dire, je me sens bien, je me sens entouré, les gens, ils m'accueillent. Voilà, il y a quelque chose de très beau. Et en plus, vraiment, plus il vient en Kabylie, plus les gens sont hyper accueillants, hyper gentils. Bref, c'est vraiment super. J'aime énormément comment il filme les gens. Et évidemment, il y a un aspect très politique, très fort politiquement, parce qu'il va revenir sur la présence de la France et du colonialisme qu'il y a eu du coup en Alger, de ces gens qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire. Il va beaucoup filmer les jeunes, des jeunes qui veulent partir en France parce que là, ils n'ont rien, ils vont essayer de tenter leur chance. On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance envers tous ces gens. Donc à la fois, il parle de lui, mais il parle beaucoup des autres. Voilà, c'est un film que je trouve merveilleux. Très beau, et vraiment encore une fois pour un documentaire fait seul, je trouve que ça se ressent pas du tout. Genre, Okay. je vais pas dire on dirait qu'il y a une équipe de tournage, mais limite c'est ça. Bref, c'est vraiment super. Donc je vous encourage à le voir si vous en avez la possibilité. Et évidemment, si le cœur vous en dit, on a fait une petite interview de 50 minutes. Pas si petite que ça du coup, où on revient vraiment en profondeur sur tous les aspects du film. Comment il est venu à écrire, comment il a tourné, comment il a monté, ses inspirations, comment il en est venu à parler de politique, etc. On parle un petit peu aussi de son prochain film à Cannes. Bref, voilà, c'est une interview dont je suis très contente. Je remercie encore une fois du coup, les gens qui ont permis à ce qu'elle puisse se faire. Donc voilà, allez. On a conseillé du coup 3 films actuels. Un que vous allez avoir un peu plus de chance à découvrir parce que si vous le voir, Oui, j'étais dans le mainstream aujourd'hui. c'est ça, la nulos vraiment, et tu te dis cinéphile. Faux cinéphile. Voilà. Mais en tout cas, Wilson. Voilà, comme quoi, des fois on dit, il n'y a rien au cinéma. Allez, écoutez, allez voir ces 3 films et on en reparle s'il n'y a rien au C'était cinéma. pas mieux avant. Hein. Quoi Voilà, finalement. Hein Bien dit la team. Bref, voilà, nous allons du coup pouvoir continuer avec un truc qui va nous prendre 1 heure, je pense, tellement on a de choses à dire là-dessus. Nous allons parler une dernière fois avant... Des Césars. Alors, Oppenheimer. Nous allons parler, encore une fois, de Cannes, petit jingle. Salut, c'est Guillaume Canet.
cette fois-ci, on va revenir sur plein de films. D'abord, les films des compétitions dites parallèles. Et ensuite, revenir sur les ajouts. Donc, De Cannes. de Cannes, oui, oui, bien sûr. Mais vous venez d'entendre le petit jingle de Cannes, donc Ah oui, pardon. vous pouvez Oui, pas et Guillaume dire... Canet. Voilà, et oui. Maintenant, on va parler de la Berlinale. Allez, hop, l'Empire de Bruno Dumont. Zara, t'en as pensé quoi? Voilà. Bref, nous allons revenir en tant soit peu, ça veut rien dire, par les compétitions parallèles. On va commencer par la première, Acide, et pas le film avec Guillaume Canet. Comme quoi, tout se recoupe, nous sommes chez un coiffeur. Donc, du coup, Pardon. elle est pas de moi, c'est pour ça que t'as fait rire. Du coup, est-ce que déjà, là, dans l'Acide, il y a un film, un cinéaste qui vous parle? Ben, moi, j'ai regardé les films Ouais. et le premier, là, Ce n'est qu'un au revoir, ça Ouais. a une vibe première aile qui a l'air cool. Et ben justement, c'est celui dont je l'ai parlé. Voilà. Ça tombe bien. Là, ça, j'ai regardé, je me suis dit, ah, la vibe là. Voilà. Et c'est tout? En mode festoche. Mais les autres, bah, en fait, Acide, ça a toujours l'air un peu sympa parce que c'est toujours des films un petit peu originaux. Ça rejoint un peu la vibe film de Les séances de minuit, je trouve, parfois. Je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, tout a l'air un peu intriguant. Mais j'avoue que les réals, je les connais pas, perso. Personnellement, du coup, il y a deux films. Alors, le premier, c'est Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque. C'est justement ça qui m'intéresse. Guillaume Braque, je vous en parle souvent ici parce que c'est lui qui a réalisé À l'abordage il y a il y a 3 ans déjà. Une superbe comédie. Après, il y en a réalisé d'autres que j'ai pas encore vues. Justement, j'en ai pris à la médiathèque pour que je dois rattraper. Mais c'est lui qui a fait notamment Un monde sans femme, je crois. Il avait fait L'île au trésor, un truc dans le genre. Je sais plus si c'est L'île au trésor ou c'est L'île à quelque chose. On va pas faire de recherche. De toute façon, SFR m'a coupé Internet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je peux même pas aller faire des recherches. Donc, là, il y a encore moins de recherches qu'avant. Mais bref, voilà, Guillaume Braque, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et on va dire, c'est la grosse annonce de l'Acide. C'est Guillaume Braque. Voilà, c'est personnellement, ça fait partie de mes grosses attentes. Donc, j'ai très hâte. Et une deuxième, alors, c'est pas un film qui m'intéresse particulièrement, qui s'appelle Photogénico. Mais j'ai un ami qui a joué dedans. Alors, je pense en tant que figurant. Photogynéco. Photogénico, ouais. Gynéco. Génico. Ah, Génico. Génico, ouais. Voilà, j'ai un ami qui a joué dedans, donc je me suis dit, bon allez, vas-y, ça pourrait être rigolo de le voir. De toute façon, Photogénique, en fait, ok, ça. c'est un ami qui sera du coup, justement, à Cannes, donc je pense qu'on risque de le voir ensemble. Bah, en vrai, ça a l'air cool parce que c'est un truc un peu sur le deuil et sur la réappropriation de la vie après le deuil. Donc, ça a l'air intéressant. Il va à Marseille, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. J'avais vu. Le pitch a l'air sympa, donc voilà. L'année dernière, j'avais vu aucun film à l'acide, c'est horrible. Donc là, tu vois, je vais me rattraper cette année. On continue avec la semaine de la critique. Est-ce que là encore... Je vais être tout à fait honnête, moi pour la semaine, il n'y a qu'un seul film qui a retenu mon attention. Mais il y a un film qui s'appelle Les Reines du Drame. Ok. Et je sais pas, ça a l'air De fun, Alix Langlois et le pitch. et le résumé Ouais. est ultra fun, alors hyper camp, hyper pop. Oui, c'est ça, ça a l'air très camp. Mais de manière générale, j'ai pas. Sur l'histoire d'un youtubeur qui raconte la vie de son idole. Un youtubeur du futur qui raconte la vie de son idole pop. Ça, c'est super. Mais sinon, j'ai pas trop d'idées parce que, pareil, on connaît pas trop les réals, on sait pas trop d'où ils viennent. Honnêtement, je suis pas une grosse cinéphile non plus, quoi. Donc, mais pareil, je suis curieuse. Enfin, les sélections, on va dire plus à côté de Cannes, sont toujours intéressantes. Après, faut dire, par exemple, l'année dernière, en semaine de la critique, on a eu Sleep ou encore Vincent doit mourir. Mais Vincent doit mourir, j'ai eu de l'intérêt vers ce film, genre une semaine avant Cannes, parce que tu as des gens qui connaissaient le réalisateur, qui connaissaient son travail, qui ont commencé à en parler. Et là, du coup, mon attente de la semaine de la critique, ça va être Animal d'Emma Benestan. Alors, c'est pas une réalisatrice que je connais plus que ça. J'avais vu, du coup, il y a 2 ans, justement avec Julie, j'allais la lancer dessus, mais elle a décidé d'avoir une migraine, sur un court-métrage qui était vraiment très sympa. Et elle avait fait un long-métrage qui s'appelait Fragile, qui est sorti en 2021, qui avait fait un peu parler de lui, qui avait eu de bons retours. Et je vois qu'il y a une certaine hype autour de ce film. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, il y a des gens qui ont même beaucoup aimé Fragile. Et alors, j'ai pas de certitude à 100%, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est un film de genre qui... Voilà. Et je me dis, pourquoi pas.
ça a l'air sympa. Donc je me dis, j'irai le voir parce que ça fait partie de ces films qui marquent un petit peu la semaine de la critique. À l'exemple des deux films que je viens de vous citer, Sleep ou encore du coup Vincent doit mourir. Mais après, la semaine de la critique, voilà, il y a des films qui font des grands bruits là-bas. Et voilà, il me semble que... alors Falcon Lake, je sais plus s'il était passé en semaine ou en quinzaine. Putain, Falcon par Lake, contre, c'est vrai que un ce film. dont je suis sûr qu'il est passé en semaine de la critique, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est Aftersun. Aftersun était en semaine de la critique en 2022 et ça avait fait beaucoup de bruit là-bas. Et du coup, jusqu'à... Mais c'est souvent des films intéressants justement parce que dans les sélections cannoises, souvent il y a quand même des réalisateurs déjà assez connus, des réalisatrices assez connues, donc on est un peu moins surprise. Là, c'est quand même souvent des gens peu connus. Donc, en fait, souvent, on va... En plus, souvent, à Cannes, ce qui se passe, c'est que, on n'a pas de place. Donc, on va voir un peu le film où on a de la place. Et finalement, c'est ça qui crée de belles surprises aussi. Là, je viens de voir, il y a un truc qui s'appelle Blue Sun Palace et qui a l'air assez... En semaine ouais, assez cool. Réalisé par Constance Tsang et qui, visiblement... a comme thématique le deuil, voilà, le deuil qui cimente des relations. Le résumé, c'est une perte soudaine cimente une relation inattendue entre deux migrants de la communauté chinoise du Queens. Moi, ça c'est masterclass direct. Je vais même pas voir, je sais que je vais aimer quoi. Bah écoute, de toute façon, on verra. Comme tu dis, c'est un peu le hasard. Tu vois un film, tu ne sais pas à quoi t'attendre et des fois, c'est ça qui est chouette. Il y a des très grands films. On continue du coup avec la quinzaine des cinéastes. Généralement, là, il y a des gens dont on connaît un peu plus le nom. Voilà. Alors, pour ma part, il n'y a que 2 personnes que je connaissais et encore, c'est que de noms. Sauf une que j'ai vu un film. Et d'abord, vous, est-ce que il y a un film qui vous intéresse ? Non. Dis-nous, peut-être ça nous lancera. Alors, du coup, il y a... Ah oui, mais lance-nous sur des trucs aussi. Hein. Alors, pour ma part, il y a 2 cinéastes qui, du coup, m'ont marqué. Alors, celle dont j'ai vu un film, c'est, du coup, Patricia Mazoui, qui avait fait... Alors, c'était il y a 2 ans, je crois que c'était Bowling Saturn. Alors, pour ma part, j'avais pas aimé, mais c'est un film qui avait fait beaucoup parler de lui. Je crois que c'est son plus gros succès. C'est un film très violent. Très violent. Il y a une scène en particulier qui est très violente, très hard. Le reste, après, c'est vraiment un film à ambiance. Moi, je suis pas rentré dedans parce que je me suis un peu ennuyé, pour être tout à fait honnête. Mais effectivement, il y avait une vraie maîtrise, tant de l'ambiance que de l'atmosphère. Enfin, c'est la même chose, mais il y avait vraiment quelque chose de très maîtrisé. Et je suis un petit peu curieux, d'autant plus qu'il y a... je sais plus. Paul Sanchez est revenu. Un de ses précédents en tout cas, qui est dispo sur France Télé. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va faire partie de mes rattrapages, je suis curieux, donc voilà. Et sinon, Patricia Mazoui, qui revient avec La prisonnière de Bordeaux. Et sinon, un film qui, je pense, pourrait t'intéresser, toi, Léa, c'est le retour de Jean-Christophe Meurice, qui a réalisé, entre autres, Orange Sanguine, dont tu nous avais parlé. T'aimes bien Orange Sanguine, toi ? Ouais, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez rigolo, c'était assez fun, c'était osé. Et c'était piquant. Et bien, il revient avec une comédie piquante, parce que la manière dont c'est présenté, je me base sur les propos qui ont été tenus durant la présentation de la quinzaine, de sélection de la quinzaine, c'est que c'est une comédie, à nouveau, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Oh, c'est trop bien. Génial, à voir où est-ce que tu peux aller. Oui, ou à quel point est-ce que ça peut être drôle. Mais toi, vu que tu connais son style, c'est drôle. Tu pourras en tant qu'aficionados de Xavier Dupont de Ligonnès aussi. C'est une histoire qui intrigue forcément, mais après, le tourner en comédie... T'en parles souvent, hein. Parce que... Alors, attends. Tout le monde en parle en France. Non, c'est parce que récemment, il y a eu justement le truc de « Oh, il aurait peut-être été surveillé, il y avait ces trucs d'ADN. » Bon, c'était sûr que non, mais malgré tout, oui, voilà. Et puis, je suis désolé, oui, je suis un gros mouton, mais je trouve que l'enquête, là, le double numéro de Society, oui, écoute, je trouve que c'est un truc, c'est passionnant comment ça écrit, etc. Donc, je suis curieux, je suis très très curieux de voir. Donc, c'est le film, c'est Les Pistolets en plastique. Voilà, donc très clairement, lui, il aura une sortie en France. Enfin, même, mais attends, mais je suis con. La quinzaine, normalement, un mois après du coup le passage à Cannes, ils ressortent des films durant quelques semaines dans des petits festivals, dans des petits cinémas, pardon. C'est un festival de la quinzaine, voilà. C'est des films en avant-première et du coup ils risquent peut-être de faire partie de la sélection. Donc qui sait, peut-être que vous aurez l'occasion de le voir en juin. Il y a aussi un autre film. Alors là, c'est pas une compétition, c'est une séance spéciale. C'est des fois ils font ça. L'année dernière, ils avaient eu Tarantino pour Rolling Thunder, je crois.
un de ses films préférés. Et là, cette année, c'est un film de Chantal Akerman Ouais. qui s'appelle Histoire d'Amérique, Food, Family and Philosophy. Je crois qu'elle a fait ça dans les années 90. De ce que j'ai compris, encore une fois, selon la présentation qu'on a eue à la quinzaine, ça va revenir du coup sur la communauté juive aux États-Unis. Il me semble qu'elle est liée, alors je ne sais pas à quel point elle est liée à la communauté juive, si elle-même elle en fait partie ou juste elle voulait les filmer. Mais bref, voilà, je me dis, écoute, voir du Chantal Akerman, ça peut être sympa. Donc, honnêtement, moi, je suis je suis très curieux de voir un petit peu ce qui va se passer. D'autant plus que, bon, ça, je le rajoute à part, ils l'ont toujours pas dit, mais Andrea Arnold, une réalisatrice que j'aime beaucoup, va avoir cette année le Carrousel d'Or. Donc, c'est un petit prix, etc. Il me semble que c'est la quinzaine des cinéastes qui lui remet. Et donc, c'est possible que, du coup, pour profiter qu'elle soit là, il passe un de ses vieux films. Moi, je miserais sur Fish Tank. Je n'ai aucune certitude de ce que je dis. Mais voilà, et donc peut-être un film de Andrea Arnold, ça fera plaisir à voir. Nous allons continuer cette fois-ci avec, du coup, la sélection officielle. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe au Palais, avec les ajouts qui ont été faits récemment. Donc là, c'est quelques petits films. Je crois qu'il y en a une quinzaine au total. Il n'y a pas de cinéaste, attention, rien à voir. On va commencer par Un certain regard. Est-ce que sur Un certain regard, il y a des films ou des cinéastes, vous dites, ah tiens, je suis curieux. J'ai vu qu'il y avait Céline Salette. Salette, ouais. Alors, elle a l'air plutôt comédienne parce que j'ai vu qu'elle avait joué dans Les Algues Vertes, c'est ça? Ah oui, c'est elle, Marc nous en avait parlé. Ouais. Il attend ce film, ouais. Ouais, donc pourquoi pas? Et apparemment, c'est son premier film. Voilà. C'est ça, oui. Certains regards, on en a parlé, c'est aussi pas mal l'occasion de... Tu parlais des premiers films qu'on peut retrouver dans les compétitions parallèles. Un certain regard offre pas mal le tapis rouge par rapport à ça. Tapis rouge, pardon. Tout à fait. Pour ma part, alors c'est pas un film que j'attendais, mais un pote m'a dit, ça a l'air énorme, et finalement, oui, ça a l'air super. C'est Flo de Cenk Zilbalodis. Alors, vous le connaissez peut-être parce que, me semble-t-il, en 2019, il avait réalisé ce long métrage qui s'appelle Ailleurs, un long métrage d'animation qu'il avait fait seul. Des gens avaient adoré, d'autres avaient beaucoup moins aimé parce que, bon, forcément, il est seul. Et le voilà, de retour à Cannes avec son second long métrage d'animation, cette fois-ci en équipe. Et voilà, donc si vous avez vu Ailleurs, qui a l'air vraiment superbe, il revient avec un autre film d'animation cette fois. Et honnêtement, moi je suis très curieux, surtout de le voir en certains regards, parce que on en avait parlé ici durant le jeu de la dernière fois. L'animation et Cannes, c'est pas. Enfin, il y en a certains qui s'en sortent, mais dans l'ensemble, c'est pas Cannes qui met le plus en avant l'animation, en tout cas. Ouais. On va continuer avec les séances spéciales, avec 4 noms. Est-ce que là, déjà, il y a un nom ou deux? Il y a Arnaud Desplechin. Oui. Moi, j'ai pas vu vraiment les films, mais je pense que Robin aura des choses à dire. Alors, Desplechin, en vrai, j'ai vu qu'un seul film que j'ai pas aimé, D'accord. c'est Frères et Sœurs. Très bien. C'est le film avec Melville Poupeau et Marion Ouais. Cotillard qui se disputent et puis qui se haït durant tout le film. Puis 15 minutes avant la fin, il dit pourquoi on se déteste? Je sais pas. Viens, on fait la paix. Ok. Et ensuite, Marion Cotillard, elle va dans un pays d'Afrique et elle dit là-bas, ils ont rien, mais on dirait qu'ils ont tout. Fin du film. Mourir. Et c'est bon, voilà. Donc, je vais pas le cantonner à ça. Le gars, ça fait des années qu'il fait des films, donc ok. Par contre, et là, je vais vous dire là, je vais vous avoir. Il y a Milo dans le film. Ah oui, c'est Eh vrai. oui, tout à fait. Milo d'Anatomie d'une chute, du coup. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est un film sur la passion du cinéma, tout ça. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc voilà, petite attente. Moi, j'ai vu là un Unfinished Film de Lou Ye. Je ne sais pas. Enfin, il a une assez grosse filmographie. Moi, j'ai vu aucun de ses films. Mais le synopsis a l'air cool en fait. Enfin, le titre du film intriguait. Et donc, c'est apparemment sur la reprise d'un tournage qui s'est mal passé. Et donc, 10 ans après, une équipe de tournage recommence un film qui n'avait pas pu réussir. Et il y a de nouveau des problèmes. Moi, j'aime bien les films sur les tournages. Donc, T'as vu Cobweb ou pas? Comment? Cobweb. Non. Il passait justement D'accord. durant le festival des films coréens. C'est un film de Kim Ji-woon et justement c'est à peu près ça. C'est un peu plus complexe parce que ça te l'inscrit dans une politique justement de censure, etc. Durant la Corée du Sud. Mais voilà, écoute, si t'as l'occasion. Il y a Lula d'Oliver Stone. Alors ça m'a énormément surpris. Je ne savais pas qu'Oliver Stone était sur un film à l'heure actuelle. Oliver Stone, pour vous donner un ordre d'idée, c'est celui qui est derrière Platoon. Il est derrière The Doors, JFK, Tueur né de souvenirs. Bref, c'est quelqu'un c'est un cinéaste très politique.
qui est connu pour avoir fait de grands classiques, aussi scénariste hors pair. Hein. Il avait scénarisé notamment Midnight Special. Non, Midnight Express, pardon. Midnight Special, c'est le film de Jeff Nichols. Midnight Express. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Très surpris de le voir en séance spéciale. J'aurais plus misé sur de la hors-compète ou de la compétition carrément. Mais voilà, Oliver Stone, agréablement surpris et très hâte. En hors-compétition, on a eu un ajout. Est-ce que ça vous tente ? Oh, ouais. Bon, du coup, l'ajout en question, c'est le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. On s'attendait à ce qu'il soit là, on s'attendait à ce qu'il soit en hors-compétition. Personnellement, moi, je mise sur un petit film de clôture, parce que pour le moment, on n'a toujours pas. Est-ce que ça vous tente, vous, le petit film là, le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet ? Bah, ça a une vibe, les trois mousquetaires, là, visuellement. Avec une meilleure colorimétrie. Oui, quand même, ouais, mais en fait, ce genre les d'adaptation, scénaristes. moi, ce genre d'adaptation, bon, c'est pas trop mon trip. Généralement, je trouve que ça veut trop, ça se libère pas assez des livres. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, je trouve, c'est que souvent, quand on adapte des romans, on oublie un petit peu quel roman on adapte et on oublie surtout, je trouve, le style du roman. Et je trouve qu'on a une façon d'adapter qui est très traditionnelle en France. On adapte toujours un peu ces œuvres-là de la même façon. Et je trouve ça dommage parce que, voilà, c'est dommage. Donc je sais pas ce que ça va valoir, mais là, quand je regarde vite fait quelques images, je me dis, oh, est-ce que ça va encore ressembler à n'importe quelle adaptation Ouais, de moi roman, j'ai quoi. vu la bande-annonce à la Rosef sur 20. Oui, c'est ça. Bah, moi ça me tente. Alors attention, hein. J'ai vu les Trois Mousquetaires également, et non, c'est pas super bien. Mais là, je sais pas, j'ai un peu plus confiance. Le duo de réal, vous le connaissez peut-être parce qu'ils avaient réalisé Le Prénom. Bon, ça remonte à 10 ans, et c'est clairement pas du tout dans la même... Dans la même catégorie, oui. la même catégorie, mais je sais pas, j'ai un peu plus confiance envers les deux. Déjà, ils sont deux, donc il y en a un quand il dit oh, tu fais un mauvais choix, l'autre dit ok, d'accord. Je sais pas, j'imagine que c'est comme ça que ça se tous les passe. deux des goûts de merde, sinon. Voilà, je veux dire. Mais bon, je sais pas, je suis curieux. De toute façon, s'il est en film de clôture, je le verrai pas. Mais voilà, honnêtement, ouais, même surprenant qu'ils aient attendu tant de temps parce que pour moi, c'était une évidence que le film soit présenté à Cannes. Ils avaient déjà avancé sa date de sortie, donc je sais pas, comme on dit, sur un malentendu, ça peut passer. Yes. En tout cas, beaucoup d'ajouts de femmes. Et justement, nous finissons avec la compétition. Bon, Trois bah du gars. coup, les 3 cinéastes femmes sur les 19, bah maintenant c'est 3 cinéastes femmes sur les 22. Voilà. C'est vraiment, Bravo. niveau Top Chef, quoi. Hein. Bon. Comment ça ? Bah, Top Chef, c'est pareil, il y a quasiment jamais de femmes. C'est vrai qu'il y en a très peu, oui. Ouais. Et cette année et Toi- ce- toi- cette toi qui année- regardes Bah, cette année, je regarde et ils ont pratiquement réussi à évincer toutes les meufs de la compétition en moins de 4 semaines. Donc, Oh. Bien joué. donc bien joué à eux, bravo. Parce qu'elles étaient toutes nulles. C'est un homme horaire. non. Ouais. Hein Est-ce que, malgré tout, il y a là quelque chose qui vous interpelle dans les films rajoutés ? Bah, je connais pas ces réels en fait, à part Michel Hazanavicius, donc pas trop. Et Zanavicius, ça t'intéresse ? Bah, je sais pas de quoi ça parle. C'est un film d'animation, de ce que je sais. Bah, Donc, alors, oui. Voilà. Film d'animation de Hazanavicius, de ce que j'ai compris, ça faisait longtemps qu'il voulait le faire. Et j'avoue, pareil, ça m'a surpris. Bon, après, Hazanavicius, c'est quelqu'un qui, un coup, est en compète, un coup, il est pas en compète. Il vient souvent en Cannes, en vrai. Oui, mais il est tout le temps là, c'est comme Xavier Dolan. Hein. Enfin, Oui, bah, Xavier Dolan qui sera, du coup, mais oui. président de je sais plus. C'est un J'arrête le certain regard. cinéma, mais je suis quand même. Oui, ce que j'allais dire, je- il a pas. il Il a arrête arrêté. Non, mais il arrête. Il fait une pause. il fait- Non, il a dit Ah qu'il non, il disait qu'il faisait plus de films. Il il a- disait qu'il faisait plus de films. mais qu'il tu qu'il vas faisait plus voir. de films et qu'il allait regarder Le Monde brûlé avec ses potes dans un chalet. C'est ça qu'il a dit Il a dit ça, ouais. Et ce chalet s'appelle le Xavier Festival de Enfant. Cannes, Ouais, c'est ça. Oui, c'est le chalet. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. le Grand Théâtre Lumière. Non, en plus, c'est Je pas- l'aime beaucoup, Xavier Dolan, mais Ouais, des bah, fois, il parle c'est trop. nul. C'est nul de dire ça. Et puis, bon, il dit qu'il a l'air du cinéma, mais il va au Festival de Cannes. Donc, bon, il m'agace. Mais tant mieux pour lui. Good for him. Et oui, Oh. du coup, il sera président d'un certain regard. Oui. Le truc était juste en dessous. Mais donc, ouais, un film d'animation, Michel Hazanavicius, pourquoi pas? Après, ici, on aime bien Zanavicius. On rappelle quand même Oui. qu'il est là dans tous les jingles, hein, techniquement, avec la classe américaine. C'est bien vrai. Voilà, c'était un petit tour, forcément. Alors, évidemment, on peut comprendre que là, le tour comme ça puisse dire bon, ils n'ont pas grand-chose à dire. Alors, c'est parce que les films là, comme ça, c'est une fois qu'on les aura vus qu'on aura des choses à dire. Bah Et oui. puis,
C'est ça la beauté de Cannes, c'est que tu vas en te disant tiens j'ai envie de découvrir tel film et finalement le film qui te plaît le plus, Et finalement, tu t'endors devant, quoi. tu t'endors devant et en fait le film qui te plaît le plus c'est juste un gars qui a une meuf qui conduit sa voiture, c'est un gars qui fait à bouffer, Ouais. c'est deux gars, oui bon c'est que des gars, mais Oui. c'est deux gars qui sont en haut dans une montagne et Tant qu'il y a des gars, tu perds pas c'est le ça, nord. exactement, oui voilà. Voilà, c'est un gamin qui a une aile qui pousse dans son dos. C'est non là non. Est-ce que. Hein C'était le règne animal. Ah, il est passé à Cannes? Un certain regard. I'm so dumb. Ah, d'accord. Je savais pas. Voilà. C'est cette. Tu vas citer tous les films d'un certain regard C'est ça. depuis l'existence de la catégorie. Bref, tout ça pour dire que on y va avec des a priori. Finalement, c'est ceux sur lesquels on n'a aucun a priori que on est touché. C'est vrai. Mais Cannes, il n'y a pas que des films. Étonnamment, il y a aussi des palmes cafés gratuits. et des cafés gratuits. Mais déjà, faut aimer le café parce que moi, j'aime pas le café. J'ai quand même voulu y aller. Moi, me je suis dit, les ai démontés, les c'est cafés gratuit. gratuits. Je les ai démontés. Mais oui, Et- c'est pratique, ça doit être... Enfin, vu que t'as des séances jusqu'à pas d'heure. Alors après, ah oui, alors il est pas ouvert jusqu'à 22h le café, hein, Mm. attention, il ferme à une certaine heure. Sauf que moi je me fais pas avoir, hein, parce que attends, si c'est gratuit, c'est qui le produit? Bah, c'est pas moi, parce que de toute façon, j'aurais jamais les thunes pour acheter une machine espresso. Ouais, bah c'est pas moi non plus parce que j'aime pas le café. J'ai voulu tenter une fois le truc en me disant bon allez, c'est gratuit donc je vais quand même en profiter. J'ai pas aimé. Moi, je suis Et à un il a, stade il a où- vomi devant Marion Cotillard, c'était horrible. C'est ça. Et elle s'est dit waouh, il a rien, mais on dirait qu'il a tout. Frères en et sœurs. vomissant C'est du vrai. café. C'est vrai qu'elle a dit ça. Mais il y a aussi des palmes. Alors non pas pour aller nager, attention, mais des palmes d'or, des palmes d'honneur. Et là cette année, il y en a eu deux envers un festival, un studio pardon, et un réalisateur. Vous voulez commencer par quoi? Le truc qui vous fait plaisir ou le truc qui vous fait pas plaisir? Moi, en tout cas, je m'en branle. Hein. Si Oh ça ne va particulièrement pas plaisir, c'est que je m'en fiche. Et ben on va commencer par George Lucas, Yeah. Palme d'or. Alors attendez, vous voulez un petit truc rigolo? C'est le 77e Festival. festival. Et il a sorti Star Wars en 77. Vous trouvez pas qu'il y a un petit, Hop il y là. a un petit truc là? Enfin, moi je sais pas, je pose la question. Bah, moi, particulièrement, j'aime pas spécialement Star Wars, donc du coup. T'as vu lesquels toi? Il te manque les derniers, c'est ça? Alors, je crois que j'ai vu la prélogie. Je crois que j'ai vu toute la prélogie. Mhm. Donc les gens, je crois que c'est les films que les gens disent que c'est pas bien. il Ils me disent que semble. c'est bien maintenant que les nouveaux sont sortis. Ok. J'ai vu le tout premier Ouais, de la trilogie de base, le vieux. ouais, Donc du coup, ça m'en fait 4. ouais. Et j'ai vu le premier. Rogue One? Ah non, non. ah oui, j'ai vu Rogue One Oui, t'as aussi. vu Rogue One, oui. Et j'ai vu le premier Oui, avec Rey. le réveil de la force. Ouais. Donc j'en ai vu, pour quelqu'un qui aime pas Star Wars, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'en fous complètement. Donc j'ai quand même fait l'effort d'avoir vu pas mal de films Star Wars. Mais t'as pas vu les meilleurs. Oui, voilà, j'aurais pas vu les T'as meilleurs. 8. Ah, merci. Mais c'est pas quelque chose. Alors que pourtant, moi, la SF et les space opéra, j'adore ça. Alors c'est marrant parce que t'as vu les 4 films que Lucas a réalisés. Le 4 du coup, Nouvel Espoir, et la prélogie. Voilà. Ça t'a marqué? Hop là. Non. Ok. Alors, vraiment, c'est pas des films qui sont restés Qu'est-ce qu'elle est avec bien moi, cette quoi. émission. Écoutez, c'est une émission de chill. Ouais. Si vous voulez quelque chose de travailler, vous écoutez les J'avais autres. plein Là, d'autres épisodes juste avant. c'est ça. Et on vient de sortir une interview de 50 minutes. On a le droit à, je sais pas. Léa, toi, t'as un avis un peu plus tranché sur la Palme d'Or pour Lucas. Bah, moi, j'avoue, je comprends pas trop. Enfin, en fait, je pense que c'est plus une palme de production, de producteur, que de réalisateur. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que Ah oui, j'espère aussi. Parce que sinon, moi, en tant que réalisateur, je suis pas très fan. Moi, j'aime bien Star Wars. J'aime même beaucoup et tout, mais je trouve on me donne la médaille sans cesse à George Lucas, alors que clairement, Star Wars, il a été... Enfin, c'est des films qui ont été faits par tellement plus de monde que par George Lucas. Il est loin d'être le gros génie qu'on veut lui attribuer. Enfin, souvent, on a un peu cette idée que ah ouais, super, regardez tout ce qu'il a inventé. C'est quand même quelqu'un qui a saccagé son œuvre après l'avoir construite, qui a fait... c'est vraiment... Moi, je vois George Lucas comme un espèce d'enfant qui boude régulièrement sur son œuvre et qui dit non, vous n'aurez pas le droit. Il a brûlé les copies originales de Star Wars parce que finalement, ça me plaît plus et j'ai pas envie que les gens y aient accès. Enfin, il a une vision du cinéma qui n'est pas la mienne, on va dire.
Ça a l'air d'être quelqu'un d'un peu compliqué, qui a l'air d'avoir une relation compliquée à ses films et qui a l'air d'avoir une relation compliquée à la création. Surtout quelqu'un qui a été bien entouré, je pense. Oui, c'est quelqu'un qui a été quand même super bien entouré et on met souvent le truc de Star Wars c'est super, bravo George Lucas. Non mais Star Wars a été construit par plusieurs personnes, il n'y a pas que George Lucas qui a fait ça tout seul de son cerveau, il y a notamment, comme tu le disais Zara tout à l'heure, Marcia Lucas, voilà, sa première femme. compagne, Sa première femme, qui a participé, qui a donné des idées de scénario sur les films, qui a participé au montage et qui du coup a été son nom a été évincé, on va dire, après le divorce que George Lucas aurait très très mal vécu. C'est qu'elle est dans le générique du 4, mais à partir du 5, elle y est plus, je crois. Elle est non créditée en tout cas dans le 5. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est quand même des attitudes que moi, je trouve pas du tout professionnelles. Et... En fait, au bout d'un moment, quand on est réalisateur, on travaille. Enfin, on n'est pas juste des artistes un petit peu. Ah ouais, ma meuf m'a quitté, du coup, je vais pas la. Non, tu es au travail, George. George, wake up, Gorge, wake up. Non mais je trouve qu'on oublie parfois qu'un réalisateur, une réalisatrice, c'est quelqu'un qui travaille. C'est pas quelqu'un qui juste est là avec un coup de pinceau. Enfin bon. Et mais par contre, en tant que producteur, c'est vrai que il a quand même produit Indiana Jones. Donc, et scénarisé. Et scénarisé. Bon, j'avoue, il y a des trucs cool. Donc, je comprends en fait que d'un point de vue production et tout, et puis il a quand même, voilà, il représente certaines œuvres, etc. Mais j'étais pas ravie, charmée de voir son nom, quoi. J'ai trop parlé de George Lucas. Alors là, ça va être difficile de dire que je suis un petit peu content, mais en vrai... T'as le droit d'être content. Hein. Non, mais attends, là où, par contre, ce qu'ils auraient pu faire, c'est au lieu de récompenser George Lucas, la production Lucasfilm. Et tiens, la petite transition. Mais attendez, je suis pas fini, mais petite transition quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi, comme tu es en train de conclure, je veux dire, il y a aussi un symbole. Je veux dire, Lucas, quand tu dis Star Wars... quand on te dit les légendaires, tu penses à Lucas en premier, je veux dire. Moi, je pense à Adam Driver, mais après, c'est chacun son truc. Tu penses à Adam Driver aussi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça fait partie des gens hyper iconiques. Quand tu penses à Lucas, tu penses à Star Wars, quand tu penses à voilà, donc. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est plus la production que lui en tant que tel qui je trouve quand même un peu craché sur ses propres films de façon un petit peu, je trouve injuste. Tous ces recuts, tous ces trucs. Mais oui, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai revu les films récemment. Moi, j'ai vu la version de 80, je sais pas combien, avec mon papa. Ou 4... Enfin, je sais plus combien de versions il y a, mais 1000 versions pour changer plein de détails en plus. Et puis des trucs nuls. Moi, j'ai vu les premières versions de la trilogie originale, du coup, avec mon père, donc sans les ajouts de VFX, machin. J'ai revu les films récemment avec Gauthier et j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs au milieu du cadre Au milieu du cadre, pourquoi est-ce qu'il y a un animal de synthèse immonde au milieu du cadre alors que clairement, il ne devait pas être là à la base. Et ça, c'est des choses que je conçois pas, mais ce que je ne conçois surtout pas, alors qu'à la rigueur tu refasses une recut, pourquoi pas, tu fais ce que tu veux de ton film, mais ne fais pas comme si les autres films n'avaient pas existé, ne fais pas comme si les anciennes versions n'existaient pas, donne l'occasion à tes spectateurs et à tes spectatrices de regarder plusieurs versions de ton film, d'en apprécier dans le passé, enfin on met pas tout sous le tapis, c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, ta session Adobe là, j'aimerais bien avoir sa session Adobe. Laisse les brouillons. Mais bref, non, en vrai, je comprends. C'est pour ça que Lucas, en tant que tel, c'est pas non plus pareil. Je suis désolé, il a réalisé 2 des pires Star Wars 1, Star Wars 2. Je suis désolé, c'est vraiment horrible. Hein, l'attaque des clones, c'est. L'attaque des clones, voilà. C'est. Bon. Je comprends que vous aimiez pas la prélogie, mais de là à dire que l'attaque des la postlogie, mais de là à dire que l'attaque des clones c'est mieux. Allez-y mollo quand même, s'il vous plaît. Mais. C'est le truc avec Jar Jar. Alors ça c'est dès le 1, mais oui, il y a Jar Jar, oui. J'essaie de recoller mes bouts. C'est Anakin, ado. T'as plein de robots avec une figure toute fine et en ça. fait il y a un plan, on les voit tous avancer. Voilà. Et ça te faisait peur quand t'étais petite ? Non. C'est le moment. J'étais pas si petite que ça, j'étais au collège quand c'est le moment où il est avec Padmé et qu'il y a ces scènes horribles là dans les champs et quand ensuite. Oui. Voilà. Mais ça c'est des mèmes ça. Mais non mais voilà, c'est ça. Oui, ça je l'ai vu ouais. Je suis désolé. Et non, mais je suis désolé. De toute façon, leur relation, elle est un peu cringe. Ah non, mais de ouf. Il a du mal à écrire sur ça. Bref, disons que, et je te rejoins entièrement, Léa, si Star Wars 5 et Star Wars 6, malgré ses défauts, c'est mon préféré, je veux dire, 6, ils sont aussi bons aussi, c'est parce qu'il y a pas un alignement des planètes, mais il y a différentes personnes. D'ailleurs, je m'étais énervé récemment sur Twitter, bizarre ça. Mais je veux dire, en disant que Star Wars, c'est pas qu'une seule personne derrière, c'est un ensemble de choses qui a fait que le film donne à cette version-là. Bref. En entendant ensuite pour le symbole, je me dis bon c'est cool que Cannes dise
bon allez, on récompense quand même Star Wars parce que ça a été une énorme influence sur le cinéma. Ça, on peut ne pas le... Voilà. Mais, on parlait de personnes, mais on parlait aussi de studios. Là, ils ont pas... Alors là, par contre, Miyazaki, qu'ils auraient pu récompenser, finalement, c'est parti sur... Mais en vrai, ça fait quand même plaisir. Ouais. Le studio Ghibli. Bah, oui, le parce qu'il y a studio- plein de films Oui, qui sont du studio Ghibli, mais qui ne sont pas des Miyazaki. oui qui ça sont permet super. d'englober beaucoup plus Oui. de choses. Oui, voilà. Puis même, Genre, je pense au souvenir de Marnie, que moi j'aime beaucoup. je pense que ça aurait fait chier Miyazaki qu'on le récompense lui et pas le studio. En fait, Miyazaki, il en a tellement rien à foutre que je Il pense vient pas, en plus. qu'effectivement, c'est beaucoup plus honnête de récompenser les studios Ghibli dans son ensemble que juste Miyazaki qui aurait juste fait OK. Peut-être C'est- qu'ils voulaient marquer le coup en mode Le Garçon et le Rond, ça devait être son dernier film. Donc ils se sont dit, allez vite comme ça, on va lui refiler la palme. Et puis ils ont vu que, en fait, non, c'était pas son dernier film. Donc c'était en mode merde. On a loupé l'hommage. Mais oui, donc pardon, excuse-moi, tu parlais des souvenirs de Marnie, du coup, que t'aimes bien? Oui, non, mais je pensais aux autres films qui ne sont pas des Miyazaki, qui appartiennent à Ghibli, que je trouve super. Et Souvenir de Marnie, pour moi, en fait partie. C'est un film que j'aime beaucoup. Mais oui, c'est chouette. C'est chouette de mettre un peu plus en avant le cinéma d'animation, même si j'ai vu que dans leur communiqué de presse ou je sais pas quoi, ça avait l'air d'être un peu. Tu nous avais envoyé quelque chose sur Oh là oui, ils nous ont sorti entre tradition et modernité. Ah ils oui, voilà. ont, en putain de 2024, tu es Japon. le festival de Cannes et tu Le me Japon, sors entre tradition et modernité. POV. C'est une vanne. POV, tu es en 3e et tu fais une disserte sur le Japon, quoi. Enfin, genre, POV, tu utilises ChatGPT. Cannes qui laisse un peu de côté le cinéma d'animation, c'est cool qu'il fasse. Hey, il y a quand même des trucs cool, non, la team, j'ai pas raison. Ouais. Donc c'est bien. Mais bref, après, quand même, on est bien content parce que Studio Ghibli, Oui. voilà, tu parlais de Souvenirs de Marnie. En dehors, dans les Ghibli que j'aime beaucoup, il y a Pompoko. C'est trop bien, Pompoko. Je suis désolé. C'est toi qui aimes pas Pompoko? Non, j'aime pas la tête qu'ils ont, je l'ai jamais vue. Ah, ok. Il y a le tombeau des Lucioles. On en avait parlé la dernière fois, ouais, de Ouais. Takahata, l'autre créateur des studios Ghibli. Donc j'ai vu Arrietty. Le royaume des chats. Le Royaume des Chats, oui, mais c'était j'étais sympa. petite, je m'en Masterclass, le souviens royaume pas. des chats. Attends, voilà, merci, si tu tends l'oreille. C'est génial, Ouais. si tu tends l'oreille. Pas vu. C'est vraiment, c'est pas le réalisateur, me semble-t-il, du Royaume des Chats. En tout cas, ça reprend. T'as un peu des chara-design que tu retrouveras plus tard. Mais si tu tends l'oreille, c'est vraiment c'est un super film. Vraiment, si tu tends l'oreille. Il me semble que je sais plus si ça parle de dépression. Mais je sais que j'avais passé un très 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 bon moment devant Si tu tends l'oreille. Donc voilà, c'est cool de justement dire que ça récompense de manière plus générale pas que Miyazaki, mais les autres cinéastes qui en font partie. Il faut dire que une fois que Miyazaki ne sera plus là, le studio va continuer. Alors je pense que ça va être un sacré coup quand même. Ouais, on l'a vu avec Aya et la sorcière, là. Ouais, mais de toute On a façon, vu que ça allait continuer. c'est ça. Après, quand même, si on parle du fils Miyazaki, il y a La colline au coquelicot qui est très sympa. Oui. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, on va conclure ici. Hâte quand même de voir tout ce beau monde sur la croisette. Hâte de voir ces petits films que on sait pas, on les a pas calculés. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le procès Goldman. Finalement, Voilà. c'est Perfect Days. Bah Finalement, ouais. c'est Anatomie d'une chute. C'est C'est After Sun. C'est tous ces genres de petits films qui, on n'attend rien et finalement deviennent des grands films. Bah moi, j'espère que ce sera le cas, en tout cas, On espère. pour cette année. On espère en tout cas des beaux films. De toute façon, il y a plein de beaux films qui arrivent là. Oh. Nous allons Oh. continuer, cette fois-ci, finir avec un petit jeu. Ouais. Alors, si vous le savez ici, ça aime bien le Floodcast. Et pour appuyer à quel point on s'en inspire, on va reprendre un de leurs jeux. Mais bon, de toute façon, je suis sûr que c'est pas les seuls à l'avoir créé, mais bon, c'est eux que je connais. J'ai demandé à Adrien Méniel, il m'a pas répondu. Donc, fuck, T'as envoyé un message à Adrien Méniel. il y a 2 ans. Parce qu'en fait, là, il y a des extraits de ce que j'avais écrit il y a 2 ans. Il m'a pas répondu, donc je me suis dit, bon, je Mais pense à qu'il s'en quelle fout. occasion, il y a 2 ans? Pour l'émission radio. Ah. L'émission radio, je voulais proposer ce jeu, sauf que finalement, ça s'est pas fait. Mais voici que vient le jeu des films qui baisent ensemble. Vous voulez niquer avec mon ami et moi? Pourquoi ils étaient en mode le mot baise, on met pas. Ah non, c'est pas ça, parce que moi j'avais mis, parce que pour la radio, j'avais mis le jeu des films qui sont en colocation. C'est pas mal. Voilà, comme ça passe un peu mieux. Voilà, mais non, c'est juste, finalement, ça s'est pas fait parce que Le ça jeu aurait des été... films qui se font la cour. Qui se compte fleurette. Donc, du coup, pour vous raconter un petit peu quel est le principe du jeu, c'est un mix de films, en fait, grosso modo. Je vais vous raconter un synopsis qui mélange 2 synopsis, et la réponse, du coup, vous allez devoir me donner une réponse, c'est le mélange des deux,
mais il y a toujours un truc en commun. Mais t'as un exemple peut-être? Et ben justement, je vais vous faire un exemple assez simple, comme ça va vous Je crois donner que un... c'est le même exemple que tu fais depuis la nuit des temps. Oui, parce bah que- comme ça vous avez la réponse Oui, déjà. Il me semble il m'a parlé souvent de ce jeu et à chaque fois c'est le même exemple. Mais parce qui qu'il est revient. simple. Mais non, mais oui, mais effectivement, c'est limpide. Voilà, donc alors attention, je vous le fais comme si c'était un vrai film, donc Ouais. c'est un long truc, mais vous allez voir. Dans les années 30, au Royaume-Uni, le prince Albert vit un grave problème de bégaiement. Lorsque le Royaume-Uni entre en guerre contre l'Allemagne, celui-ci est contraint de faire un discours. Alors exilé de son royaume après avoir été accusé par son oncle d'être responsable de la mort de son père, il décide de revenir sur le trône, accompagné d'un suricate et d'un phacochère. Et c'est le discours d'un roi lion. Voilà, donc la réponse que j'attends de vous, c'est que vous me dites non pas « Ah, c'est le discours d'un roi » ou « C'est le roi lion », c'est le mélange des Mais deux. si on fait le mauvais mash-up, du coup. Comment Si on fait le mauvais. Bon, après, Oui, bon, là c'est la première, donc ça va, je vais quand même autoriser Si on des... fait le mauvais mash-up, Tu je sais, préfère je peux- pas dire ce qui va se passer. Hein. Par contre, du coup, j'espère que vous allez avoir les films parce que, bon, je vous donnerai des indices au cas où, mais Ok. des fois c'est un peu moins évident que d'autres. Oh et des- là là. Voilà. Alors attention. Mais c'est j'ai- des films qu'on connaît un peu, c'est pas les trucs sortis de la quinzaine des réalisateurs. Hein. Bon, alors déjà dans la quinzaine des réalisateurs, il y a des films que vous connaissez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films où vous les avez peut-être pas vus, mais au moins Vous dites, connaissez le nom ou vite fait C'est ça. le plot. sans trop en dévoiler, il risque d'y avoir du Star Wars. Même si t'as pas vu, si tu vois certains Dark Vador, normalement tu devrais assimiler. Tu veux dire Darth Vader? Darth Vader. Oh, Anakin Skywalker. Bref, nous allons commencer avec, à Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture. Elle fait la rencontre de Betty, une jeune actrice, qui vient tout juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire. Elle découvre alors qu'elle est la conductrice d'un metteur en scène japonais travaillant sur une pièce de Tchekhov. Mais encore plus étonnant, la voiture est une ancienne voiture de course qui peut parler. Là, on mélange 3 films. Léa, tu l'as Mulholland Drive My Cars. Mulholland Drive My Cars. Incroyable. Ah, celui-là, il est pas mal. Un directeur de la poste en province est muté à Berg, petite ville du Nord. Sa famille refusant de l'accompagner, Philippe ira seul. À sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse et des gens accueillants. Il se lie d'amitié avec un garçon qui a une grande mèche blonde et qui est amoureux de sa camarade de classe. Bienvenue chez les Ch'tis Teufs. Bienvenue chez les Ch'tis Teufs, le film même, pour être tout à fait Ouais. précis. Magnifique. C'est super dur. Ah, ouais, j'avais un peu peur que ça soit dur. J'avais Non, bien... non, mais genre, elle y arrive. Si, j'espère que... Si, if I can do it, you can. Ben, Bon. Je l'avais bienvenue chez les ch'tis, et puis après j'ai pensé à Titeuf, mais mon cerveau n'a pas pensé à faire le jeu de mots. Pour être exact, c'est Bienvenue chez les Ch'tis Teufs, le film. Parce que c'est excuse- Titeuf le film, c'est pas Titeuf, mais Je sais, pardon. Titeuf le film en 3D même. C'est C'est vrai? le film était sorti en En 3D. 3D, non, il y a un film en 2D aussi. Non mais ce que je veux dire c'est que non, le film était en 2D, le film d'animation était sorti en 3D avec des lunettes. Genre tu mets tes lunettes tout On ça. va voir Titeuf en 3D. Je sais pas pourquoi à un moment c'était À la quel mode. moment il y avait la blague de son pote à Schumer là qui a Tchoum Je sais pas, comme la pub Haribo. Ouais. On a Avec de la tous- mort. On a- Ah oui, on l'a tous eu la pub. On a Haribo, tous ouais. eu la pub Haribo. On va des bonbons, haha. Mais c'était grave la mode. Début 2010, ils se sont dit oh, on va mettre de la 3D partout et ça s'est complètement cassé la gueule. Genre vraiment personne regarde les films en 3D. Bah, tant mieux, Le c'est un 7ème barré, saut en vrai. 3D. 4DX, madame. Oh oui. 4DX, madame. Ah, j'aurais adoré. Alors, en 2035, l'humanité a presque entièrement disparu, décimée par un mystérieux virus. Quelques survivants se terrent dans les catacombes. L'un d'eux, James Cole, est expédié directement en 1996, année du cataclysme, afin de comprendre l'implication dans l'affaire d'un jury composé de 12 hommes qui procèdent à un vote afin de juger si un jeune homme accusé de meurtre est coupable ou non. Là, au moins, vous avez le premier. J'ai que le premier film. Un film de procès avec 12 hommes. Oui, j'ai le deuxième. Ah, Mais t'as pas le premier. L'armée des 12 singes en Euh, colère, je sais pas. Ah, bah sinon, donnez-vous Bah, C'est l'armée des 12 singes. l'armée des 12 hommes en colère. l'armée Ah. des 12 hommes en colère. J'étais presque. Pas mal. Ah, je sais c'est pas. bien, j'aime beaucoup. Celui-là, alors je pense que vous allez avoir le premier, je pense que vous allez avoir un peu plus de mal à avoir le second, mais je le tente quand même. Ok. Fin des années 80, un père de famille sans histoire est enlevé un jour sans raison. Séquestré pendant des années dans une cellule, son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Relâché au bout de 15 ans et toujours sans explication, il décide de se venger. Sur son chemin, il rencontre un jeune homme élevé par ses parents divorcés qu'il va suivre de son enfance à son adolescence. Est-ce que le deuxième, c'est pas Common? Non.
Non, parce qu'il faut qu'il y ait un lien. Oui, oui, je sais, mais je me demandais si le titre était pas le différent. L'indice que je peux te donner, c'est que c'est un film qui a été réalisé sur 15 ans, justement. On suit cet enfant de l'enfance à son adolescence, mais justement, ça a été filmé pendant 15 ans, où les acteurs vieillissaient durant le tournage. 15 Years Old Boy. Non. Non, t'as le Ah premier. oui, ok. Film de Richard Linklater. Boy Life. Non. Old Boy Life. Old Boy. Boy. Sorti en 2013. Old Boy 13. Non. Ah, je sais pas du tout. Si je te dis Boyhood. Ah non. Non, vous l'aviez pas. Non. Voilà, c'est Non. ça que j'ai un Old peu Boyhood, mais c'est pas. Old Boyhood. C'est ça que j'ai peur un petit peu avec ce film, avec ce jeu. Je me suis dit des fois peut-être que vous auriez pas forcément les films, donc après bon, il y a toujours ce petit moment. Bon, là je vais tourner sur les 3 que j'ai écrits. Là normalement vous devriez les avoir parce que ce sont des films récents, en tout cas dont je suis sûr que vous les avez vus ou en tout cas on en a parlé. J'attends Anatomie d'une chute avec beaucoup d'impatience. À cause d'une conspiration, la Chine se retrouve aux mains de Jules César. Nos 2 inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure qui les amèneront à rencontrer une communauté dans un village éloigné en Suède, fêtant le solstice d'été. Astérix, c'est l'empire du Midsommar. Astérix et Obélix, l'empire du Midsommar. Ça ne fait aucun sens. L'empire Si, du l'Empire milieu, du milieu. Midsommar. J'ai compris. Ah bah c'est le principe, c'est que ça fasse pas un truc qui ait 2 sens. Ah, mais je sais pas, genre l'armée des 12 hommes en colère, ça marchait, tu vois. Bah là aussi. L'Empire Ok, c'est du vrai. Midsommar. Non, du Midsommar. Milieu, Midsommar, tout ça. Très récent. Sandrine annonce à son mari, Christophe, qu'elle veut divorcer. Les enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Échapper à un roi tyrannique avec l'aide d'un oiseau moqueur et aider un couple composé d'une bergère et d'un ramoneur. Nous, les Le Roi et l'Oiseau. Ouais! Bravo. Allez, Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans Daniel vivent depuis 1 an loin de tout à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est donc enrôlée dans une révolte avec les Fremen pour récupérer Arrakis. Anatomie d'une dune. Non, Anatomie d'une chune. non, non, faut faire le... Ça prend le début d'un titre et ça continue avec le reste. Anatomie d'une. Oui, alors là, c'est quelle dune? Anatomie d'une partie 2. C'est ça, Anatomie d'une partie 2. C'est bien. Bon, là, du coup, même si vous ne les avez pas vus, là, normalement, il y a des noms qui devraient peut-être vous Genre parler. Dark Vador. Alors que le premier ordre pousse la résistance dans ses derniers retranchements, Rey tente de convaincre Luke Skywalker de lui enseigner les rudiments de la Force. Ils embarquent donc dans un train, sans se douter que la ville qu'ils s'apprêtent à quitter vient d'être contaminée par un dangereux virus, transformant la population en morts-vivants. Le train finit par quitter la gare, mais une femme contaminée est parvenue à grimper à bord. Elle menace à présent l'ensemble des voyageurs. En fait, je vois les 2 films, mais je me souviens plus du titre d'aucun des 2 films. Bah, Enfin, c'est Dernier Train pour Busan, le dernier, il me semble. Ouais. Et le Star Wars, je sais pas. le dernier train pour Busan, du coup. Non, Star Wars, le dernier train pour Busan. Non. Le dernier Jedi qui est dans le train, enfin, je sais pas. du coup, de quel Star Wars? Star Wars 8, Ouais, c'est quoi le titre? le dernier Jedi. Non. C'est pas un truc avec l'espoir? Non. Alors, c'est parce qu'en fait, tu le traduis. Mais tu le traduis de la version d'origine. Enfin, Last C'est pas Jedi, le. C'est. Les derniers. Donc, Donc, les derniers trains pour Busan. Les derniers Jedi des derniers trains pour Busan. reprends le titre. Star Wars, les derniers trains pour Busan. Star Wars, Ok. les derniers trains pour Busan. Bravo. Merci. Il n'y avait pas Star Wars 8, les derniers trains pour Busan? Non, Star Wars n'a pas le numéro, ça a toujours le petit. Je suis très triste. C'est lequel, le 8? Justement, les C'est derniers celui- Jedi. C'est là où Adam Driver, il est beau. Plus C'est que dans le celui 7. qui est après celui que j'ai vu, du coup. Et oui. c'est ça. Ok. Et en vrai, c'est le meilleur de cette trilogie. Il est Et, vraiment super. et c'est un des meilleurs Star Wars. C'est top 3 Star Wars, honnêtement. Je suis d'accord. Ah, bah voilà, merci. On fera une spéciale Star Wars? Je sais pas. En vrai, on peut avec Gauthier. Ah, ok, pourquoi pas. Parce qu'alors Gauthier, Parce il qu'il y en a a eu- tellement de choses à dire sur Star Wars. Il connaît beaucoup trop de lore. Déjà, moi, ça me fait peur. Je sors avec quelqu'un qui connaît du lore de Star Wars, je ne sais pas quoi faire. Ce qui ne de sert cette plus à rien, info. parce que Disney a dit on oublie. Mais il s'en bat les couilles. Disney dit souvent on oublie, y compris quand ils ont Regarde, fait et- du blackface. Il regarde les séries et tout aussi ou pas? Ah oui, oui, oui. Ah oui.
Mais c'est un fan sain de Star Wars. Allez, je tente celui-ci. Mhm. Je tente celui-ci pour la fin. Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. À bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Pour se relever de cet échec, il s'apprête à conquérir Wall Street grâce à l'arnaque. Donc c'est Loup de Wall Street, mais comment il s'appelle le film avec sous-marin, il y a Omar Sy dedans? Oui, Y a pas un le truc, grand loup, non? C'est pas ça? Le grand loup de Il me Wall semblait qu'il y Street. avait Loup aussi dans le titre, mais... Oui, c'est ça qui les rattache, Ouais. les deux. Mais c'est pas le grand loup. Non, ça c'est le grand bleu. C'est le cri du loup. je Non, crois. c'est presque ça. Le cri loup. Non. Le... Ah, c'est presque ça. Le bruit du loup. Non. Le parloir du loup. Ok, je vais te donner un indice. Nolwenn Leroy. Le roi du loup. Ah oui, c'est le furet du loup. Le chant du loup. Et du chant coup du loup de c'est Wall le chant du Street. loup. Le chant du loup de Wall Street. Wall Street, mon grand. Wall Street, mon grand. Film réalisé par Oliver Stone d'ailleurs. Oui. Alors, pas la rue, le film. Et pas la pub de BNP Paribas. Ça serait fou quand même. Ça serait. Et c'est le Crédit Mutuel en plus, donc vraiment rien à voir. Mais t'imagines? Non, c'est. C'est le Crédit Mutuel. Oui, c'est le Crédit Mutuel. C'est le Crédit Mutuel. Quelle est la version Outre-mer? Je sais plus. Oui. Donc on va dire Oui, ils Outre-mer. sont juste à l'aéroport. C'est ça, exactement. Bon, du coup, il nous en reste encore plein. Il y en a plein que j'ai juste le nom. J'ai pas encore écrit le résumé. Donc, je vous en ferai d'autres au cours des épisodes qui arrivent. Je pense que je pourrais pas tous les faire. Donc, il y en a certains que je vous réserve pour la prochaine saison, carrément. Nous verrons. J'espère que, du coup, voilà. J'espère aussi que vous qui nous écoutez, ça vous a plu. Merci, du coup, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci les filles, en tout cas, d'y avoir participé. Merci Léa. Avec plaisir et merci à toi. Et merci Zara. Merci. Nous, on se retrouve normalement dans 2 semaines. Encore une fois, je sais pas. Peut-être, pourquoi pas, une spéciale comédie musicale à Ou une voir. spéciale Star Wars. Ou une spéciale Star Wars pour George Lucas. On verra. Ou un épisode chill. Épisode, comme vous avez pu le constater, très courte. Très chill, mais écoutez, on en avait besoin un petit peu, donc voilà. Ah oui, non, j'oublie, pardon, je suis con. Aussi, dans quelques jours, une nouvelle capsule qui va sortir sur une affaire de principe, parce que j'ai eu l'occasion d'interroger du coup son réalisateur et du coup. Il est au Wilson, du coup, j'ai vu. Ok. Mais du coup, son réalisateur, du coup, Antoine Rimbaud et José Bové. José Bové, du coup. Voilà, donc ça sortira, ça sort le 1er mai et du coup, j'ai une petite capsule avec, pareil, je vous parle du film avec des bouts d'interview. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Nous, comme on s'est dit il y a 2 semaines, et en attendant que l'on revienne, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. C'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Ça c'est Baudelaire qui a dit ça. Salut, à la prochaine. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.